monde, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Charlotte, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, donc moi et mon mari on est à notre compte. Moi je fais du VDI et je fais aussi des créations, des outils pour le budget. Et mon mari, lui, il est dans le dépannage informatique. J'ai mes enfants, ils ont bientôt 6 ans, bientôt 3 ans et une petite fille de un peu plus d'1 an. Ça c'est pour ma composition familiale. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que sur ma chaîne on parle budget et notamment le système des enveloppes que j'ai commencé il y a 3 ans de ça. Je vous remettrai ma toute première vidéo juste là si vous voulez aller la voir. Ça date et vous allez voir qu'il y a eu du changement parce que avant je montrais pas ma tête. Je vous dis ça du coup, et là c'est pareil, si tu ne sais pas ce que c'est le système des enveloppes tu vas être perdu, donc je te renvoie aussi sur notre vidéo qui est juste là. Qui va expliquer ce que c'est le système, comment commencer, etc. etc. Moi ça fait 3 ans que je le fais et je ne peux plus m'en passer. Mais petite précision, j'avais arrêté, enfin on a continué le système des enveloppes mais moi je ne m'en occupais plus. C'était mon mari qui faisait ça parce que j'étais enceinte, j'avais les 2 derniers sont quand même assez rapprochés, ils ont 1 an et demi d'écart, donc du coup c'était compliqué pour moi de tout gérer. J'avais à ce moment là en plus ma boutique, mon site internet où je vendais mes créations, j'ai dû tout arrêter parce que c'était plus possible. Si vous me suivez sur Instagram vous savez, hein, je suis maudite avec les mouches. Je vis en colocation avec des mouches, mais une colocation qui se passe très très mal. Elles squattent, il y a du squat à la maison, bon bref. Du coup, je reprends là la main sur le budget. On a clôturé ensemble le mois d'octobre. Je vous remets la vidéo aussi juste ici. Et là, du coup, on va faire ensemble le mois de novembre. Et là, on va faire à ma manière. Donc je vais vous montrer comment je fais. Et je vais vous montrer aussi comment je prépare mon mois. Voilà. Donc on est un petit peu... on est le 8, 9, je ne sais plus. Le mois a commencé, le mois de novembre. J'en suis bien consciente, mais j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo parce que avec les enfants il y a eu les vacances et j'ai pas réussi à vous trouver le temps de le faire. À chaque fois je suis dérangée. Là j'ai le temps, donc c'est parti, on y va, on se retrouve sur le bureau et on fait la préparation du mois de novembre. Allez, à table. Donc là ce que vous voyez c'est les outils que j'utilise au quotidien pour faire mon budget. Là on va commencer, on va s'occuper de ça plus tard et de ça plus tard. Donc je vais les mettre de côté. Hop, je vais enlever tout ce qui peut gêner visuellement là. Hop là, ça me perturbe. Tac tac, si je mets là, ouais on voit la feuille. Parce que j'ai la petite feuille du coup. Parce que mon mari fait tout ça sur Excel. Moi je préfère faire ça sur papier, très honnêtement. Je m'y retrouve plus comme ça. Alors ça c'est l'agenda budget que j'ai créé de base. Voilà, c'était pour moi, pour vous. Vraiment un outil qui puisse aider au quotidien. Je vous l'ai pas encore présenté, je vais le faire. Mais je le ferai très prochainement. Voilà, là je vais du coup me concentrer vraiment sur la partie... qui est juste là, qui est le budget mensuel. Je vais certainement grossir un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop là. Voilà. Donc, j'avais commencé déjà un petit peu sans vous. Là, c'est la partie revenu. Voilà, je pense que c'est plutôt clair. C'est la partie revenu. Donc, Anto, c'est mon mari. Chat, c'est moi. La CAF, le M-1, autre. Ok, on va la remplir de suite. Je remplis avec un crayon vert pour dire que c'est tout ce qui est rentrée d'argent. Hop. Et donc, pour mon mari, on a prévu... Attendez, hop, je vais mettre ça comme ça, ça tient. Pour mon mari, on a prévu un budget de 1500 €. Sachant que normalement, il a plus, mais on prévoit toujours moins. Comme ça, ça fait un petit peu de sous pour les imprévus, on va dire. Donc, 1500. Hop, oui, je fais ça au crayon, ça marche très bien. Pour moi... 0. C'est tellement incertain. Mon mari, lui, là, il vient de démissionner. Il va toucher du coup les indemnisations chômage. Donc c'est ce qu'on a comptabilisé. Ah, attendez, quel mois on est? Non, là du coup, là c'est encore sa paye. C'est le mois prochain que ça va être un peu plus compliqué à calculer. Ça sera nettement moins. Petit spoil, ça sera nettement moins. Donc là, on a prévu 1500, c'est ce qui touche avec son travail. Donc ça c'est bon. Moi, c'est pareil, là je mets 0 parce que du coup je peux pas prévoir. Puisque moi par exemple, là c'est par rapport à mes ventes de mon agenda. Et c'est tout, je suis en train de réfléchir, c'est tout ce que j'ai comme rentrée d'argent pour le moment. Et après le MLM, là je suis en train de voir pour en faire...
pour en trouver un. Mais bon, pour l'instant, du coup, moi, c'est 0 en rentrée d'argent. La CAF, 790,83 €. Non. Non, non, non. Moi, ça sera 790. Hop, 790 pour la CAF. M-1, on est à 120. Hop, du mois dernier qu'on avait réussi à économiser et qu'on remet du coup en jeu ce mois-ci. Ça fait un total de 2410 €. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit pour le mois. Il risque d'avoir des changements, mais on sait que les changements, ça sera forcément positif. Il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de raison pour que ça soit l'inverse. Ensuite, hop, on va passer ici. Donc, les dépenses, vous voyez, j'ai déjà commencé sans vous. Au 75, Netflix 25. Je surlignais, il faudra que je trouve un surligneur pour vous montrer les dépenses que je fais avec Emrys. Notamment là du coup Netflix, mais je le ferai pour la prochaine fois parce que là j'ai pas pris, mais pour la prochaine fois je vous montrerai du coup mes dépenses avec Emrys. Donc Netflix 25, loyer 410, mutuelle 71, EDF 240, assurance 92, frais bancaires 9, la box 51, la crèche 50, l'essence on a prévu 40. Hop, alimentation 560 et divers, bah on n'a rien prévu, ça c'est les dépenses un peu imprévues, d'accord? Donc là ça fait un total de 1623 €, ok? En sachant que là j'aime bien mettre que... Oh pardon, je vous fais bouger. Ah, est-ce que vous avez bien vu ce que j'ai écrit? Oui je crois. 1500, donc là c'est pour... la case à mon mari. Ça c'est mon compte à moi. Moi en revenu du coup. En fait il n'y a pas 0 pour moi puisque c'est moi qui touche les sous de la CAF. Donc pour moi, il y a... D'ailleurs je me suis trompée. C'est pas 1500 parce que les 120 € c'était sur le compte de mon mari. Donc en vrai, il a ici, il a pas 1500, il a 1620. Voilà. Hop, 1620 pour mon mari. Et moi, en revenu, ici, moi, il y a du coup 790. Hop. Alors, j'ai mis la case des dates, mais honnêtement, vous me direz, vous, en commentaire, si vous vous servez de la part. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir la date ou pas? D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, parce que du coup, je suis en train de bosser sur un autre planeur. Comment dire, un autre budget planeur pour l'année prochaine. Donc ils devraient sortir d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Logiquement d'ici la fin de l'année. Mais du coup, n'hésitez pas si vous avez des idées à les partager en commentaire pour que vous puissiez, qu'on puisse faire ensemble l'agenda budget de vos rêves. Voilà. Alors du coup, moi, je suis où? Je suis là. Frais bancaires. Donc je ne sais pas si tous les mois on fera comme ça, tel 1, tel 2, essence. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à me dire si vous voulez qu'on décortique tout ensemble ou si j'écris tout moi à l'avance et que je vous explique je vous explique après, ou si vous préférez qu'on fasse ça ensemble. N'hésitez pas à me le dire. Puisque là, cette fois-ci, je fais comme ça, mais est-ce que ça vaut le coup que je le fasse à chaque fois? Je ne sais pas. Vous me direz. Alors, donc, frais bancaires, je suis à 10, parce qu'on arrondit. Téléphone 1, mon mari ou de moi, bref, on s'en fiche un peu. 30, 20, mais d'ailleurs, je vais changer aussi mon téléphone très prochainement, parce que je vais passer aussi par Emrys, puisqu'ils font des forfaits téléphones, et qui sont en plus moins chers que ce que j'ai actuellement. Et ensuite, essence, moi, c'est 80. Donc ça fait un total de 140 €. J'ai tout mis en vert alors que c'est des dépenses. Allez, c'est pas grave. Ok, jusque là c'est plutôt simple je pense à comprendre. Une fois qu'on a fait ça, là je vous montre vraiment comment faire en fait votre budget mensuel. Hein. Une fois que j'ai fait ça, ce qu'il faut faire en fait là c'est calculer la somme des deux dépenses. Donc ce qui fait qu'on a un total de dépenses de prévues de 1763. Donc prévu en dépenses, on a 1743.
Donc on sait que dans ce mois-ci, en dépenses, on a 1700,43 € qui va sortir. Donc, pour savoir combien d'argent on retire, on fait 2400 moins 1743. Donc ça fait un total de là, j'ai fait la petite case des sommes à retirer. Donc là, c'est en fait qui retire, parce que de quel compte on retire, ça peut être important. La somme prévue qu'on a retirée et la somme réelle qu'on a retirée, parce que des fois on prévoit une somme et puis des fois on les met pas sur le compte. Enfin, on fait des virements sur le compte et on les retire pas, etc. Donc j'avais fait cette case-là, mais n'hésitez pas à me dire, je sais pas si le prochain je la laisserai, cette case-là. Donc là je me suis trompée, hein. J'ai mis 1743, non c'est 1763. Donc ça fait une somme à retirer de en tout 650. Donc en fait, je remets la calculette. Oui c'est ça, 2410, attendez vous êtes où là, 2410 du coup de revenus moins 1763 qui est le total des dépenses prévues, ça fait 647, on arrondit à 3 € près, on arrondit à 650. Donc 650 à répartir dans les enveloppes. Dans les épargnes court terme, c'est tout ce qui va être utilisé en fait durant le mois. Généralement c'est des enveloppes qui n'ont pas pour but d'être là sur le long terme, d'avoir de gros montants. D'accord? Donc l'enveloppe de mon mari, la mienne, resto, beauté, mode, anniversaire, Noël, déco. Et là, j'ai une autre partie qui est budget mensuel. Donc ça, c'est vraiment mon budget du mois. Il va forcément partir, celui-là. Franchement, celui-là, normalement, je le garde pas. C'est le divers. Mon divers, c'est vraiment mon enveloppe de secours et mon loisir. Loisir, c'est les sorties avec les enfants. C'est vraiment les enveloppes que ceux-là, la plupart du temps, à la fin du mois, c'est sûr, il n'y a rien. Donc je l'ai vraiment fait à part parce que c'est vraiment pas une enveloppe d'épargne. Là, c'est mon budget pour le mois, ça. Donc, l'enveloppe, là, le restant, c'est ce qu'il y a actuellement dans les enveloppes. Le prévu, c'est ce que je vais rajouter. Et le réel, c'est ce que je vais dépenser de l'enveloppe. Ok, donc là, le montant de l'enveloppe à mon mari, il a 40 actuellement. Moi, j'ai rien. Resto, il n'y a rien. Beauté, il n'y a rien. Mode, il n'y a rien. Anniversaire, il y a 60. Noël, il y a 150. Déco, il y a 30. Et dans celle-là, du coup, il n'y a rien, hein, puisque comme je vous ai dit, c'est des enveloppes qui sont utilisées dès le mois. Là, on va ajouter 20 dans celle à mon mari, 20 dans la mienne, 60 en resto, 20 en beauté, 40 en mode, 20 en anniversaire, 50 dans Noël et 20 en déco. Là, ici, je rajoute 50 et 50. Donc ici, dans le budget du mois, j'ai 100 €. Ici, j'en ai du coup 280. Oui, pardon. 280 ici. Et là, par contre, je me fais attaquer par les mouches. Vraiment, c'est une horreur. Là, on ajoute 250 dans ces enveloppes. Donc ça, c'est pour les enveloppes à court terme, donc des enveloppes qui sont destinées à être utilisées assez rapidement. Ensuite, les épargnes à long terme. Alors, épargne à long terme. Donc ça, après, c'est à vous de déterminer quelle enveloppe vous voulez avoir. Vraiment, là, c'est vous qui choisissez. Mais là, on va dire que j'ai les enveloppes un peu bateau. Je pense que tout le monde doit avoir les principales. Donc, dans les enveloppes à long terme, on a vacances. Je pense que tout le monde part en vacances. Enfin, du moins, espère partir en vacances. Vacances, voiture, santé, animaux. Je suis désolée, j'ai du mal à bien écrire, mais je suis vraiment installée avec le trépied en plein milieu et tout, c'est galère. Hein. Électro, c'est pour changer tout ce qui est électroménager, type aspirateur, machine à laver, micro-ondes, four, enfin bref, tout ce qu'il faut changer en électro dans l'année. Maël,
Nathaniel. J'ai copié comme il a mis mon mari, mais moi ça me va pas. C'est Nathaniel en premier, Maël en deuxième. C'est pas grave, c'est pas grave. Léléi, logement. Au EDF, ça vraiment je vous conseille de l'avoir cette épargne là. Et urgence, bien évidemment, c'est pareil. Alors, vous voyez, oui je pense que vous voyez. En vacances, donc restant, vous l'avez compris, c'est ce qui me reste du mois dernier. Enfin, ce que j'ai actuellement dans mes enveloppes. Hop là. Pardon. Donc, vacances, j'ai 20. Voiture, j'ai 100. Santé, 40. Animaux, 35. Ça, ouais, vous voyez bien. Ça se voit bien que c'est mon mari hein, qui a fait le budget, puisque moi, normalement, les billets de 5, je les ai enlevés de là. Ça me perturbe qu'il y ait un billet de 5. Électro, 50. Maël, 1645. Nathaniel, 1425. Oui, il a moins que son frère. C'est parce que souvent, des fois, on a fait des achats pour lui et du coup, on a pris dans son enveloppe. Léléi, elle vient de commencer son enveloppe, donc il faut qu'elle rattrape ses frères, 785. Logement, 1320. Au EDF, 660. Et urgence, 110. Faudra que je vous fasse un récap de comment je fais pour faire gonfler mon enveloppe au EDF. Parce qu'en fait, il faut savoir que, je vais en parler un petit peu, c'est que dans mon enveloppe, tous les mois, je prévois 240 € d'EDF. Alors, c'est pas ce montant-là. Il me semble que c'est 200 ou 220, je ne sais plus. Ça a augmenté encore, comme tout le monde. Hein. Mais du coup, les 20 € de différence, on les met dans l'épargne logement à la fin du mois. Donc en fait, tous les mois, l'enveloppe EDF augmente jusqu'à ce que on y ait une régule ou quelque chose comme ça qui fait qu'on doit payer plus cher. Enfin, c'est vraiment l'enveloppe EDF, elle nous sauve énormément. On s'est déjà pris une régule de plus de 1200 €. Je voudrais pas de vous le dire, mais ça m'a traumatisée. On s'est pris une régule de plus de 1200 € en fin d'année, ça fait mal. Et ces sous-là, alors on a eu le droit à des aides, etc. Je sais plus comment on était passé par une assistante sociale pour nous aider parce que c'était pas possible de sortir une telle somme, quoi. Et donc du coup maintenant, c'était avant le système des enveloppes. Hein. Maintenant c'est plus comme ça. Donc du coup ça fait un total, je reviens dessus, ça fait un total ici de 6190 € dans mes enveloppes à long terme. Ce qu'on a prévu de mettre ce mois-ci, je galère à écrire, c'est un truc de fou. 40 € dans vacances, 40 € dans voiture, parce que prochainement on a les révisions des voitures, donc il faut qu'on compte cette enveloppe. 50 dans santé, 20 dans animaux, 50 électro. Maël, Nathaniel, Léléi, on a mis pour tout le monde 20 €. Logement, on n'a rien mis, EODF non plus, et urgence 40. Ce qui fait 300 € de rajouter ici. Voilà, et là le compte est bon. Tous les sous sont bien répartis au bon endroit. Voilà. Hop, j'ai pas fait l'enveloppe des défis. On verra ça. Donc, le défi que je fais moi, c'est celui des centimes. Des 1 € et des 2 €. J'ai 2 €. 1 € et ici j'ai... Ah non, j'ai écrit 2 €. 1 €. On va y arriver. Mais je suis perturbée parce que j'ai la petite qui pleure là-haut, j'ai les mouches qui m'agressent. Vraiment, je vous assure, je suis pas à mon meilleur moment là. Et 62,91 en centimes. 62,91. Voilà. Ce qui fait un total de 65,91. Donc là, le défi des centimes, bien évidemment, je laisse les centimes. Voilà. Et là, mon budget du mois, il est fait. Je sais que j'ai 650 à retirer et je sais où les placer. Donc maintenant, je vais sortir
tac, ceci. Ça, je vais le mettre de côté. Ça va me servir justement pour voir où est-ce que je place les sous. Et on va faire ça ici. Alors non, attendez. Je vais vous montrer aussi autre chose. J'espère que je vais pas vous perdre. Mais vous savez, au fur et à mesure, je remets l'argent sur le compte. Mais je vais pas à la banque avec tous mes billets. Putain, ça me fait agresser. Putain. Mais ça suffit. Je suis en train d'engueuler les mouches. Je vais avoir besoin de mes faux billets. D'ailleurs, je vous ai pas mis le lien des faux billets. Je vais avoir besoin des faux billets parce que ça va m'aider à... ça va m'aider pour la suite. Alors, par exemple, je sais que j'ai 650 € à répartir. Normalement, c'est des sous, vous voyez, j'ai fait une enveloppe où c'est les sous à remettre sur le compte. Parce que c'est des sous que normalement j'aurais dû prendre en espèces, type par exemple à un moment donné je vais dehors et tiens je me suis acheté des pantalons et j'ai payé par carte les 40 € alors que j'avais les 40 € normalement à la maison. Donc ce que j'ai fait après en rentrant c'est que les 40 € je les enlève de l'enveloppe et je les mets dans cette enveloppe à remettre sur le compte. Je peux le faire parce que mon mari est en débit différé, c'est-à-dire que lui tous ses paiements passent à la fin du mois. On n'est jamais en négatif hein, mais du coup tout est prélevé à la fin du mois donc on peut se permettre de faire comme ça. C'est pas dit que vous pourrez le faire comme ça. D'accord, c'est vraiment parce que nous on a cette, enfin nous pour nous c'est une chance de faire comme ça, puisque comme mon mari il est pas payé toujours au même moment, etc. Bref, ça nous a arrangé de faire comme ça. Donc c'est à vous de vraiment de trouver comment vous voulez faire. Donc là, on va calculer un petit peu combien il y a. Il y a 100, 2, 4, 6, 8, 10. Oh là, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 280. Ok? Et nous, on a dit qu'il nous fallait 650. Il reste 370 € à répartir. Je vais pas aller les retirer ces sous. J'en ai plein là d'argent. Mais j'en ai plein justement que je dois remettre sur le compte. Type, je pense principalement aux enveloppes où il y a beaucoup d'argent dedans. Donc je vais directement aller là où je sais que il y a beaucoup d'argent dedans. C'est l'enveloppe, par exemple, Nathaniel. Nathaniel, il a beaucoup de billets. Hop, il a... Vous voyez, ça c'est ce qu'il a sur le compte, avec les billets virtuels. Hop, mais il a 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7. Il a 270 sur son... Là en espèces, je vais pas les laisser là. J'ai dit qu'il me manquait combien? 370. Eh bah écoutez, je vais prendre les 270, les 170 d'ici. Du coup là cette vidéo là elle sera un peu plus longue, mais ça sera pas tous les mois comme ça. 170, hop, que je vais mettre dans son enveloppe. Hop, après je ferai le... J'en mettrai bien comme il faut. Parce que là, je pourrais mettre un billet de 200, etc. Mais bon, on fera la pointe comme il faut la prochaine fois. Là, on va essayer. Vraiment, je vous montre la vidéo complète de comment je fais. Parce que je sais que j'ai eu plusieurs fois des interrogations. Et au moins, c'est fait. Je dis pas que tous les mois, ce sera comme ça. Voilà, comme ça, il n'y aura plus d'espèces pour Nathaniel. Et il me manque du coup, donc là... Hop, moins 170. Il reste encore 200 à récupérer. Oh bah écoutez, ça va être dans l'enveloppe de Maëlle. 100, 200. Allez. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. 200. Que je rajoute du coup à tous ces petits billets hein, qu'il a là. Encore une fois, il faut que je fasse... la pointe, oh je vais le mettre comme ça, je vais pas m'embêter. Oh, mes flûtes, pourquoi vous m'embêtez? Je comprends pas en fait. C'est quoi le souci? Voilà. Et après je pourrais même le faire aussi la prochaine fois pour les lits. Ouais, ça c'est principalement, et puis pour logement aussi, parce que pour logement aussi j'ai... Mais bon, les sous vont sortir bientôt pour logement parce que ça va me servir à me payer ma dent. Donc, j'avais, on a dit... un total de 650. Hein, il me semble que c'est ça. 100, 200, 300, 2, 4, 6, 8, 10,
400, 2, 4, 6, 8, 10, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 600, 1, 2, 3, 4, 5. On est bon, on a bien les 650 que je devais retirer de mon compte et qui ne seront pas retirés. Je n'aurai plus qu'à faire le virement pour le compte de mes enfants. Voilà, hop, on va laisser ça comme ça, tac, 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 et on va y aller avec ça. Allez, c'est parti. Donc, dans santé, on a dit ce mois-ci, santé, on rajoutait 50. Hop, 50 en santé. Alors moi, j'ai pas les trackers directement dans le truc, je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Ensuite, loisirs, on a 50 aussi. Loisirs, 50. Divers, 50 aussi. Ah, j'y arrivé. Voilà. Hop. Animaux, on a dit 20. Hop. Restaurant, on a dit 60. Donc à la base, c'est un album photo qui vient de chez Action, mon outil. Et pareil pour les lettres, ça vient de chez Action. Beauté, on a dit 20, il me semble, je vérifie. Oui. Donc, après, il faudra que je le mette dans mes enveloppes pour la semaine. Mais je verrai ça dans un second temps parce que je me balade pas forcément avec tout l'argent à chaque fois. Mode, on a dit 40. Hop, et dites-moi aussi si vous voulez qu'on fasse un bilan chaque semaine ou si on se retrouve à la fin du mois pour le récap. Anniversaire, on rajoute 20. Oui, c'est ça. Noël, on rajoute 50. Si je dis pas de bêtises, oui. Hop. Déco, on rajoute 20. Vacances, je sais plus, 40. Hop, pour les prochaines vacances. Je crois qu'elle s'est enfin endormie. Voiture, 40 aussi, parce qu'on a bientôt la révision à faire. Vous voyez, je pense que la prochaine fois, on passera directement là-dessus au lieu de regarder... on regardera le budget mensuel vite fait et on passera directement au remplissage. Mon mari, 20. Là, c'est 20 € pour tout le monde. Et quand je vous dis que vraiment, les mouches, elles m'embêtent. Vraiment, je pense que vous pouvez le constater. Hein. 20. Nathaniel, 20. On va le mettre devant parce que c'est un vrai billet. Maël, 20. On va mettre des billets de 10. Prochaine fois, il faut que je privilégie l'enveloppe de Maël et de Lélie. Lélie, hop. 20 aussi. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de les répartir. Oh là là. Faire en sorte qu'ils se retrouvent pas tous au même endroit parce qu'après ça aplatit trop, ça grossit trop le truc. Bon bref, les LI 20 pardon. Ensuite électro, on a dit 50. Ça n'a pas changé ça. Moi j'aime bien que visuellement on voit bien les billets. Logement, on a dit rien du tout. Au EDF, on a dit rien du tout. Et urgence, 40. Donc là, on a bien les derniers 40 que je mets dedans. Donc urgence, ça va servir à vraiment un imprévu, quelque chose qu'il faille faire en urgence. Les sous vraiment qu'on a besoin qui n'étaient pas prévus. Hop, voilà.
le remplissage est fait et après moi, au cours des semaines, je vais piocher dedans si jamais j'ai besoin des sous que je vais remplir du coup dans mon porte-monnaie. Souvent, je vais peut-être le faire avec vous, souvent ce que je remplis ici, ça va être, oui, santé, l'enveloppe santé. En réalité, je le mets dans mon porte-monnaie. Donc pour les billets de 50, il faut que je me fasse de jolies étiquettes. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Hop. Pour le billet de 50, bah attendez, ça va être plus simple si je sors tout comme ça. C'est mieux de le plier en deux comme ça. Hop, et là ça rentre nickel. Resto aussi, je vais prendre sur moi. Bah regardez, hop, on a loisir, je vais direct le prendre. Loisir ici. Tac. Divers, je prends aussi. J'aurais pu directement le mettre là. Hein. Hop. Animaux, non, je vais pas le prendre sur moi. Restaurant, oui. Hop, donc là on a 60. Donc on va mettre ici. Le billet de 50 plié en deux, comme ça d'ailleurs, on va essayer de bien le plier. S'il te plaît. Oh. Excusez-moi, je râle après les mouches. Hein. Voilà, alors attendez, hop, tac, tac. Mode. Ah, on va le sortir aussi, mode. Comme ça, j'aurais rempli aussi... Hop, et les billets de 20, ils rentrent nickel. Loisirs, c'est bon, c'est mis. Et là, il y a rien, voilà. Et le reste, on laisse. Et là, pour le coup, tout est bien rempli. Regardez, ça rentre nickel. Et au moins, on voit pas ce que vous avez mis dans le porte-monnaie. Et moi, par contre, je vois en ouvrant comme ça où est-ce que j'en suis. Voilà. Voilà, et là on est bon, j'ai tout fait avec vous ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, si on fait ça ensemble toutes les semaines. Si la prochaine fois je passe un peu justement le bilan du mois, comment je le prépare, j'y vais un peu plus vite dessus pour éviter de trop s'attarder et on se concentre sur le remplissage. Voilà, j'attends vraiment de vos retours. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et voilà, la prochaine fois je vous montrerai du coup l'agenda que j'ai créé pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.